Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Pensez à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas. Et puis n'oubliez pas aussi les guidances mensuelles, les quinzaines, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. C'est une rétrogradation qui se déroule du 2 mai au 12 octobre de cette année. Et puis les mensuels et autres. Donc vous avez des liens vers toutes les playlists dans la description qui est sous la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, eh bien, vous avez mon mail sous la vidéo également. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous, les cancers. Ok, nous avons la carte 11 avec l'oracle Gaïa qui nous parle d'élévation, qui nous parle de surpasser, dépasser un problème. C'est une période où vous allez recevoir une forme de clarté qui vous permet effectivement de vous libérer de quelque chose qui a pu être bloquant, limitant, contraignant, douloureux. Si vous étiez face à un problème que vous ne saviez comment résoudre, eh bien, vous devriez pouvoir trouver la solution. Et c'est quelque chose qui vous permet effectivement donc de vous élever et de vous envoler, de vous déployer. Voilà. Alors, le défi de la semaine pour vous les cancers. Ok. Alors, nous avons la carte du repli, la carte 33. Carte 11, carte 33. Donc, ici, c'est important d'apprendre la valeur du détachement. Si vous constatez, par exemple, que vous êtes bien trop accroché à certaines choses matérielles, c'est que il y a finalement quelque chose qui vient vous entraver. Il peut aussi y avoir dans votre vie, dans vos situations, un problème d'attachement relationnel avec quelque chose qui n'est pas forcément positif. Où en fait, vous pourriez parfois vous dire que votre bonheur dépend de telle ou telle personne ou de ce qui va se produire dans votre vie. Si vous êtes malheureux, malheureuse, c'est parce que voilà, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, ou vous, telle ou telle personne vous fait ci ou vous fait cela. Ce type de choses. Et en réalité, c'est vraiment important de savoir se détacher de ça, de se libérer en fait de ça, parce que personne en fait ne décide de notre bonheur ou de notre malheur. Il est possible que vous soyez fortement invité à vous éloigner d'une situation. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre. Ensuite, voilà, c'est pas forcément... encore une fois, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une situation, ça peut être aussi un objet, ça peut être un comportement. Voilà, c'est quelque chose qui contraint, en fait, d'une certaine façon. Alors, la problématique ici que vous allez pouvoir dépasser, c'est l'idée de ne pas être à la hauteur, en fait. Et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il y a cette entrave en lien avec certains attachements personnels. Parce qu'en fait,
sans cela, c'est comme si vous n'étiez rien, en quelque sorte. J'exagère, hein, j'extrapole un petit peu. Mais voilà, il y a quelque chose ici à travailler autour de ça. Et certainement que de prendre pleinement conscience de votre valeur personnelle va vous aider à sortir d'une situation, sortir de quelque chose et va vous apporter aussi une forme de libération. Alors, nous allons voir ce que la semaine vous apporte. Alors, qu'est-ce que la semaine apporte au Cancer ? Ok, super. En fait, c'est la réponse parfaite. Puisque nous avons la reine de force. Et cette reine de force, effectivement, elle a su se détacher de ce qui, finalement, la limitait, l'a tirée vers le bas. Elle a affronté ses parts sombres. Elle réunit voilà, l'ombre et la lumière, en quelque sorte. Et elle en fait quelque chose de pur, à son image. Elle retrouve sa puissance personnelle. Elle est à la fois douce et forte. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, c'est valable, ne vous inquiétez pas. Et c'est quelque chose qui vient, en fait, qui vous permet d'avancer beaucoup plus sereinement par la suite. Et surtout, vous avez une compréhension élargie de tout ce qui était resté un petit peu sombre ou chaotique ou incompréhensible jusqu'à présent. Ça peut aussi indiquer le soutien d'une personne dans votre vie, mais c'est en tout cas quelque chose d'extrêmement positif. Alors, nous allons passer au tirage celtique à présent. Les cancers. Alors, sur le présent, nous avons le roi de denier. Donc, j'aime bien quand même parce que il y a quelque chose de... Vous êtes dans une énergie quand même assez concrète, assez ancrée dans la réalisation, dans la terre. Et peut-être que, en fait, c'est peut-être ça aussi. Qui a pu, d'une certaine façon, vous leurrer peut-être parce que c'est la façon, en fait, dont vous percevez les situations ou les attachements. On est dans la terre, hein, donc c'est pour ça que de nouveau, j'insiste sur cette idée d'attachement. Ici, avec ce roi de denier, il est possible que vous ayez vu finalement le matériel comme une fin en soi, la possession comme une fin en soi. Et c'est peut-être ça qui est appelé finalement à évoluer. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Alors, il peut y avoir aussi une situation compliquée en lien avec un homme ou une personne, peu importe, homme ou femme, qui soit effectivement extrêmement axé sur le matériel. Et il le faut, hein, c'est important, mais voilà, c'est pas suffisant.
Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, super. Nous avons le magicien. Et j'aime beaucoup parce que je reçois avec ce magicien la même énergie, finalement, qui vient avec cette carte de l'élévation et de l'idée de surpasser le problème. Et avec ce magicien, effectivement, c'est ça. Vous sortez quelque part enrichi, avec ses cheveux gris. C'est aussi la sagesse, hein, qui est acquise, qui est comprise. Et en fait, les ressources, si vous regardez, il ne les tient pas dans sa main. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de les posséder. Elles viennent à lui, elles travaillent pour lui, mais elles ne lui appartiennent pas. Et c'est vers quelque chose comme ça que vous vous dirigez. Ça apporte aussi vraiment des possibilités de nouveaux départs, de quelque chose d'important que vous pourriez mettre en place pour la suite. Alors, les énergies du passé, nous avons le 2 de bâton. Donc, c'est intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que vous étiez sur une lancée, sur une avancée de quelque chose, pour un changement. Et il y a eu il y a eu un hiatus, il y a quelque chose qui a coincé quelque part. Et c'est autour de ça que se fait, en fait, finalement, quelque part, cette guidance. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le battleur dans les énergies du futur? Ok. Nous avons la maison Dieu et la tour. Donc, c'est pas ici du tout une mauvaise maison Dieu. Ça va être comme c'est comme un éclair qui va venir en vous, qui va vous apporter une compréhension soudaine. Il y a peut-être quelque chose aussi, des changements très rapides qui vont se produire, qui vont vous apporter beaucoup, beaucoup de joie, de contentement, des occasions de célébrer, en fait, oh là, de célébrer vos réussites, vos accomplissements. Alors, dans les énergies du présent, qu'est-ce que nous avons pour soutenir le roi de denier? Ok, nous avons le 9 de bâton. Et il y a une forme de méfiance avec ce 9 de bâton, où effectivement on avance, mais avec beaucoup de précautions, parce que on tient compte du passé, on a peur parfois de le répéter. Là, j'ai quelque chose qui me vient en tête, alors ça parlera peut-être à certaines personnes, sur justement une forme de... C'est une croyance limitante, hein, mais qui est devenue un dicton populaire. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve, ou quelque chose comme ça. Et en fait, il ne faut pas voilà, il faut pas rester dans cette croyance, en quelque sorte. Et c'est un petit peu, je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui m'est venu. Donc, il ne faut pas vous attacher à ce que vous croyez perdre, parce que, surtout si ce que vous laissez, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. En tout cas, ce 9 de bâton, il nous mène vraiment dans voilà, on part un petit peu dans une nouvelle aventure qui va vraiment bien se matérialiser ici dans le futur avec ce magicien. Et ensuite, il y aura une accélération. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce magicien et la paire, la tour, le 3 de coupe? Oh là là, bon, ça bouge, hein. Ok, nous avons le valet de denier. Je vais en prendre une autre peut-être, mais non, je crois que c'est pas la peine. Nous avons le valet de denier ici. Donc, vous allez avancer aussi avec une détermination sans faille et de façon très inspirée. Moi, le valet de denier, c'est une carte d'inspiration pour moi parce que, regardez, il y a la reliance ici par ces deux plumes dorées sur son chapeau. Et il regarde ce pan qui lui transmet finalement aussi sa connaissance
puisque tous les yeux, finalement, du pan lui permettent d'avoir une vision extraordinaire et du coup, eh bien, ça se transforme en sagesse qui passe ensuite par le regard que s'échange le personnage et le pan. Et donc ici, pour moi, c'est vraiment une forme très inspirée de progression qui vous mène à ce que vous voulez. Et à un moment donné, voilà, il y a un résultat soudain. Peut-être que vous allez avoir l'impression que c'est lent. Et puis d'un coup, pouf, tout vient. Donc c'est un pouf positif. Alors, votre posture. Ok. Waouh, super. Alors, j'ai le soleil et le roi de bâton. Magnifique. Alors, je dis magnifique parce que on sent en fait cette puissance en fait qui émane de vous. Il y a vraiment, c'est comme si vous étiez auréolé de réussite, porté aussi par votre feu intérieur, par un désir de réalisation, on va dire suprême, à partir justement du feu intérieur. C'est aussi un temps de récolte pour vous. Vous êtes en fait dans une posture d'accueil. Et c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir dépasser cette vieille chose qui était enfouie en vous, autour de votre valeur. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de prendre la distance nécessaire avec ce qui a besoin finalement d'être écarté, et que vous allez vraiment donner vie à ce rayonnement. C'est magnifique. Hein, et ce que ça m'indique aussi, c'est qu'en fait, vous allez très vite comme intégrer la confiance. Alors, les facteurs environnants pour les cancers. Nous avons le 7 de denier. Et ici, comme c'est ce qui vient autour de vous, il pourrait y avoir effectivement des récoltes, des choses qui vous sont apportées de l'extérieur, des ressources qui vous parviennent. Mais vous allez aussi peut-être ici faire comme un bilan et voir si vraiment ces relations vous enrichissent ou non. Et du coup, faire un tri pour peut-être aller justement prendre cette échelle et aller un petit peu plus haut pour vous-même. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le chevalier de denier. Donc, c'est bien parce que vous avancez avec circonspection, avec prudence. Vous sentez en fait, c'est comme si vous sentiez quelque chose germer à l'intérieur de vous. Peut-être que par moments vous n'osez trop y croire, mais n'ayez crainte, ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus puissant. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le roi d'épée. Intéressant, hein, on a quand même 3 rois, donc c'est beaucoup de puissance là aussi. Et ce roi d'épée, finalement, il vous aide à acquérir la hauteur nécessaire et aussi à trancher sur ce qui a besoin de l'être, mais sans agressivité, hein, puisque son épée est tournée vers le bas. Simplement, voilà, il sait séparer le bon grain de l'ivraie, il sait prendre
le recul nécessaire et agir dans sa vérité. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.